pourquoi ce TER peut t'aider dans ta carrière. Ça va être un format retour d'expérience. Il y a des perroquets qui sont contents de les vidéos. Ça va être un format retour d'expérience. Je viens d'avoir un meeting duquel je sors où je n'ai dit qu'une seule phrase. Mais cette phrase était la phrase qu'il fallait dire et m'a permis de paraître beaucoup plus crédible, solide face à des gens qui me connaissent et d'autres qui ne me connaissent pas. Et j'aimerais partager ça avec toi parce que quand j'ai commencé, je me suis posé des questions sur quand est-ce que je parle en meeting, qu'est-ce que je dis, comment est-ce que je montre que je suis bon, que je suis vraiment motivé. Aujourd'hui, retour d'expérience, je te raconte mon anecdote et je te montre en quoi elle peut te concerner et ce que tu peux en apprendre toi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un meeting. Donc contexte rapidement. Moi je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience et actuellement je travaille au gouvernement australien. Donc dans le ministère du Transport, pour l'État du New South Wales. Tu as le logo à droite là, ici, voilà, ça c'est le logo de l'entreprise pour laquelle je travaille. D'ailleurs, tous mes propos aujourd'hui, c'est que moi, hein, ça n'engage absolument pas le gouvernement, bien entendu. Donc ça c'est pour eux que je bosse. Et je suis dans un meeting qui a pour but que l'on renouvelle un contrat. Donc je travaille avec de la data, voilà. Alors, on a plusieurs contrats avec des fournisseurs de data, je ne vais pas en dire plus pour des raisons de confidentialité. Et on veut renouveler un contrat. Et pour faire ça, il se trouve que dans les entreprises, si tu vas renouveler un contrat pour un montant très grand, au-delà d'une certaine limite, tu peux avoir des process supplémentaires à faire. Et pour illustrer le propos, pour que tu puisses voir vraiment, ça c'est un document du gouvernement australien qui a été déclassifié, c'est-à-dire que c'est un document qui était confidentiel avant, qui maintenant est ouvert à tous au public, tu vois, ça date d'il y a à peu près 9 ans, mais la politique actuelle, il se peut qu'elle soit très similaire à celle-là. Je ne sais pas ce qui est public ou pas, donc je ne peux pas dire exactement ce qu'on fait. Mais voilà. Et dans ce document, tu peux voir que, je vais descendre rapidement, hop, j'y étais tout à l'heure. Voilà, à ce pareil. Procurement of goods and services, c'est-à-dire le fait d'acheter des objets ou des services, comme par exemple renouveler un contrat, c'est un achat. Donc le service d'achat, tout ce qui est au-delà de 250 000 $, doit passer par des process spécifiques qui s'appellent du strategic sourcing, donc de l'achat stratégique. Et ensuite, tu as pas mal de choses à suivre. Bref, ça c'est le contexte. On arrive au meeting, parce que le meeting, il y a des leçons pour toi, potentiellement, j'espère. Et dans ce meeting, on est plusieurs personnes, on est 6. Et à moi, tout en bas à gauche, regarde, ça c'est, hop là, il y a tout petit truc jaune. Ça ici, c'est moi. Et ça, c'est mes 2 supérieurs hiérarchiques, senior manager, directeur. Eux, je les connais bien. Là, il y a un autre directeur technique, donc déjà, tu te dis, tiens, il y a beaucoup de gens qui sont hauts quand même. Oui. Et il y a 2 personnes que je connais moins. Une personne du procurement, donc c'est-à-dire des achats. Elle est en charge de faire en sorte que ça se passe bien, que les documents soient les bons. Et une personne de la governance. Et c'est là où ce TER peut être utile. Cette personne-là, je ne la connais pas. Et c'est la clé de ce meeting, puisque notre objectif à nous, là, aux 4 personnes, c'est qu'on veut renouveler un contrat pour pouvoir faire de la donnée dessus, résoudre des problématiques, etc. Faire notre taf, quoi. Enfin, eux, ils veulent que nous, on puisse faire notre taf. Et vu que c'est un achat qui est substantiel en termes de montant, il faut qu'on ait l'approbation de différents comités. La question, c'est qui c'est qui doit nous donner l'approbation? Parce que tu as déjà des directeurs, ils sont en mode, je suis le directeur, je peux donner l'approbation, mais c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. Donc, on voudrait que ces personnes nous disent à qui on va demander. Et lui, pour ça, il va nous poser plein de questions. Donc, le meeting commence. Imagine-toi à la place, hein, ça c'est vraiment, on fait contexte, tu as dû être dans des meetings avec des gens au-dessus de toi qui vont parler d'un sujet, et toi tu es en dessous et tu te dis, mais quand est-ce que je parle moi? À quoi je sers? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et tu as plusieurs choses que tu peux faire pour être utile. Et d'ailleurs, si tu ne les fais pas, ça peut être mal vu, parce que c'est un peu implicite. Là, ce dont je vais te parler, c'est des attentes implicites à un haut niveau dans les entreprises. Si c'est évident pour toi, tant mieux. Trop bien, c'est vraiment une super nouvelle. Et ça se trouve, personne ne te l'a dit avant. Moi, je suis le premier ingénieur de ma famille, donc j'ai pas eu un grand frère qui m'a dit ce qui se passait dans les meetings, et j'aurais bien aimé. Donc là, c'est un peu ce que j'essaie de faire. D'ailleurs, si toi, ça t'arrive aussi, n'hésite pas à me dire si tu te retrouves dans cette situation en commentaire. Moi, j'adore lire ce genre de choses, il y a souvent plein de commentaires hyper intéressants sur les anecdotes pro, donc n'hésite pas à me dire ce qui t'est arrivé en commentaire. Est-ce que tu t'es tué ou est-ce que tu as parlé? Bref, meeting avec des gens au-dessus, le mec de la governance pose des questions. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est mon directeur qui répond. Il répond très bien, il est très bon, beaucoup de chance. Enfin, c'est lui qui m'a embauché, donc j'ai accepté le rôle parce que lui était très bon. Et il répond très bien. Sur des questions génériques au départ, et toutes ces questions, je les connais.
Enfin, je connais les réponses parce que j'ai travaillé le sujet, j'ai lu tous les contrats, je connais tout, enfin les dates de fin, de début, les montants, tout. Tout ce à quoi j'ai eu accès, c'est-à-dire tous les documents du contrat. Il pose des questions, et là, moi, je me tais. Tu pourrais dire, mais Thomas, tu devrais pas essayer d'impressionner un peu, parce que justement, tu as plein de gens qui sont au-dessus de toi, qui... Bah là, en vrai, la meilleure strat, c'est de pas parler, mais de prendre des notes. Tu prends en note tout ce qui se passe, les questions de cette personne-là, les réponses, qui donne les réponses. Pour deux raisons. La première, c'est que si on te demande après le meeting, dans une semaine, 2 semaines, ou même le jour même, des minutes, tu les as. Et là, tu pourrais me dire, oui, mais Thomas, avec l'IA, tu n'en as plus besoin. Très bien. Potentiellement. Il faut déjà que l'IA le fasse bien, il faut être sûr de toi. Alors, est-ce que tu préfères que l'IA le fasse, mais peut-être qu'il y aura un bug et tu n'auras pas les informations, ou est-ce que tu préfères faire toi, parce que de toute façon, tu n'as rien d'autre à faire que de prendre des notes quand tu écoutes. Donc, meilleure strat, en vrai, théorie des jeux, c'est de prendre les notes quand même si l'IA le fait derrière. Et deuxièmement, si en meeting, on voudrait te poser une autre question ou revenir sur un point précédent, toi qui as pris la note, tu peux être la personne qui peut dire ce qui s'est passé exactement avec une preuve, entre guillemets, tu es sûr de toi. Bref. Et j'ai bien fait de ne pas parler et de prendre des notes, parce que la question d'après, et là, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas. Le type a posé des questions sur ce qui s'est passé avant le contrat. Pourquoi est-ce que le contrat il a été mis en place? Qui c'est qui a approuvé? Quelles sont les différentes entités qui ont approuvé le fait que le contrat on allait faire et qu'on pouvait utiliser ce genre de données? Et là, moi, j'en savais rien et j'aurais commencé à parler au départ pour introduire, pour essayer de me la péter. Ben, je me serais fait bâcher à ce moment-là et le directeur aurait dû reprendre la main. J'aurais été un peu honteux, pas humilié, mais presque. Alors que là, je laisse faire, je prends des notes, je suis disponible si mon directeur a besoin de moi. C'est-à-dire que s'il me dit Thomas, explique cette partie-là, je serai capable de jump in, de sauter dedans et de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille, de toujours être prêt à aider, donc toujours être actif en réunion. Enfin, c'est-à-dire actif au sens où être prêt à intervenir. Et il continue. Donc là, je me rends compte qu'en effet, je ne savais pas mal d'informations qui ont été dites par les directeurs. J'ai bien fait de me taire parce que j'ai appris, je les ai notées et maintenant je les connais. Mais c'est pas fini. Il y a encore une chose. Il y a une phrase que j'ai dite qui m'a vraiment permis de gagner en crédibilité. Et ça, c'est un point important. Ce sera le dernier point important de la vidéo. Et j'insiste vraiment parce que ça répond à la question que les étudiants se posent ou que les jeunes se posent quand ils arrivent en entreprise. Pourquoi est-ce que tu parles en meeting? Tu parles si tu as quelque chose à dire. Quelque chose à dire, c'est apporter une information, apporter un élément, un autre point de vue, poser une question intéressante, mais tu ne parles pas pour donner un avis qui n'est pas étayé ou bien tu peux le faire, mais bon, avec un peu de parcimonie et beaucoup de maîtrise politique, mais tu ne vas pas le faire au départ, ça. Quand est-ce que tu parles en meeting quand tu as quelque chose à dire? Et si tu n'as rien à dire, tu te tais. Parce que c'est comme l'adage le dit, il vaut mieux... C'est quoi? Il vaut mieux ne rien dire et paraître con que dire quelque chose et que tout le monde se rende compte que tu l'es vraiment. C'est un peu la même idée. Et donc, la solution, c'est parler quand tu as quelque chose à dire. Par l'exemple, dans cette situation, il y a un moment donné où le type de la gouvernance a posé une question sur la date d'expiration du contrat actuel, qui est quelque chose de très précis que je savais et que ma manager aussi savait. Et bien, on a tous les deux répondu en même temps parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément... ils connaissaient la période à laquelle ça se finissait, mais la date exacte, pas forcément. Et moi et manager avons répondu en même temps. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai parlé une fois dans le meeting en donnant une information exacte, immédiatement, sur un sujet très pointu. Donc, les directeurs, les gens qui bossent là, ils se disent tous, ok, Thomas, il n'a pas parlé. Depuis le début, il prend des notes, il est capable, ils savent, de toute façon, ils me connaissent, ils savent que s'ils m'envoient un petit message, je peux leur envoyer le note de tout le meeting instantanément. Et en plus, il est réactif, et au moment où on a un trou et qu'on a besoin d'une information précise, il l'a sans même regarder ses notes. Donc j'ai été utile au meeting, j'ai gagné en crédibilité parce qu'on se dit on peut lui donner autre chose, il va être capable de le faire. C'est un peu par le biais du halo et par biais de transitivité pour ceux qui aiment les maths. Bref, dans ton cas, oui, se taire ça peut être une bonne stratégie. Pas tout le temps, mais ça peut l'être, surtout si tu es avec des gens qui sont au-dessus, que tu connais bien ton sujet, prends des notes et fais le meilleur pour ta carrière. Je te mets une autre vidéo hyper importante dans le monde du travail sur comment influencer ton boss pour mieux te diriger en entreprise, avoir plus de flexibilité, d'indépendance, parce que ton boss te fera plus confiance. Voilà, je te mets cette vidéo à l'écran. Merci d'avoir regardé, très bonne journée à toi.